On vit dans un beau monde de fous. Une terre remplie de bienfaits, de bonheur et de belles personnes, mais en même temps, et venant de ces mêmes personnes, un monde malade, aliéné par le mal, esclave de ses désirs et enchaîné par ses propres plaisirs. Du plus loin que je me souvienne, ce contraste-là m'a toujours frappé. Dès mon jeune âge, l'odeur des fleurs, la saveur du chocolat et la couleur de l'océan me fascinaient. Mais l'instant d'après, c'était l'odeur de la peur, la saveur du pouvoir et la couleur de la colère qui m'empoignaient. Une journée, je m'émerveillais de la course majestueuse du guépard. Le lendemain, j'apprenais que les ours polaires étaient menacés à cause de nos torts. Je recevais la compassion d'un bon samaritain venant à ma rescousse. Le lendemain, j'apprenais que les 2 tours de la bourse s'effondraient, puis ça me donnait la frousse. Je vivais le bonheur d'une belle petite sortie de famille au zoo. Le lendemain, mes parents chicanaient, les enfants se pognaient. Le zoo, il était rendu chez nous. Sur la même planète, il y avait des beautés inouïes, mais de grosses anomalies. Des bombes de créativité et des bombes créées pour tuer. Comme vous, j'ai vécu des moments d'éternité, des vraies joies de qualité, mais aussi des souffrances injustifiées et des abus immérités. Des moments magiques dont j'aurais souhaité qu'ils terminent jamais et des moments tragiques dont j'aurais souhaité qu'ils arrivent jamais. J'apprenais la naissance d'une cousine, puis la mort d'une bonne amie. Le mariage d'un oncle, puis le divorce d'une tante. La miséricorde et la haine s'alternaient. La santé et la maladie se combattaient. Le bien et le mal rivalisaient et la lutte était tellement chaude qu'elle nous a tous brûlés à quelques reprises. Le moment le plus triste a peut-être été le jour où j'ai compris que ce combat entre le bien et le mal, la vie et la mort, n'était pas seulement à l'extérieur de moi, il était aussi en moi. Cette danse indomptable du pire, du meilleur, du laid et du beau prenait aussi place dans mes membres, dans mon corps, au plus profond de moi-même. Du haut de mes 6 ans, avec ma petite coupe champignon, parce que oui, j'avais les cheveux dans le temps, je collectionnais les roches pour leur unicité et peut-être même leur amitié, mais de la même manière, j'étais capable de les lancer et de blesser. J'aimais courir, sauter, bouger, mais avec ces mêmes muscles et tendons, j'étais aussi capable de m'imposer, de dominer et de frapper. Je découvrais que ma personne était admirable, mais détestable, belle, mais cruelle, jolie, mais pourrie. J'étais le premier des fous dans une foire où il faisait noir. On débarque comme ça dans ce monde-là. On naît, on grandit, mais y a-t-il quelqu'un quelque part qui va nous donner le manuel de vie? Comment comprendre cette bipolarité de l'âme qui m'atteignait? Comment interpréter la réalité qui m'entourait? C'est ça les questions qui m'habitaient. Ah, tout le monde te dit la même chose. Deviens quelqu'un, vas-y, fonce, réalise-toi. Mais ces mêmes qui avaient des idées de grandeur n'avaient pas de cœur. Ils faisaient preuve de largesse, mais dès que tu te mettais dans leur chemin, ils semaient la détresse. C'était des arnaqueurs déguisés en beaux parleurs, puis j'avais aucune envie d'être un des leurs. Les autres étaient un peu plus mollo. YOLO, ils disaient. Vis ta vie, t'en as juste une. Peu importe le bien ou le mal, fais-toi plaisir. Le problème que j'ai avec l'hédonisme pour l'avoir testé, c'est que le feu du plaisir finit toujours par nous consumer. Il promet la satisfaction, mais ne donne que l'excitation. Il mène aux portes du bonheur, mais il les ouvre pas nécessairement. Il est bon sur le coup, mais dégoûtant lorsqu'on en prend un coup. C'est alors que l'option songée du consumérisme a fait son entrée. Money, money, money. Le monde tourne mal, mais au moins il va continuer de tourner sur l'axe de l'économie. Tes prières, fais-les à ton banquier, ma foi, c'est lui qui va pouvoir te sauver. Un gros frigidaire, ben des REER, puis en plus, tu remplis les critères de la mode vestimentaire, plus trop besoin de s'en faire. Achetons, vendons, investissons, on sera finalement en sécurité et bien rangé. L'affaire, c'est qu'on en a tellement qu'on ne sait plus qui remercier. On fait du profit, mais on n'en profite pas. On en veut tout le temps, ça prend le dessus sur les gens. On ne sait plus quand s'arrêter, on commence à mentir, manipuler. On a beau magasiner, emmagasiner, on n'est pas plus quelqu'un en dedans. Vivre pour l'argent va seulement nous faire mourir les mains pleines. Si c'est pas l'argent, le plaisir ou les accomplissements, c'est le progrès qu'on nous vend. Vers l'infini et plus loin encore. Ces fameuses promesses des Lumières qui nous demandaient seulement d'avoir un peu d'espoir en l'avenir, un peu d'espoir en la capacité de l'être humain à s'en sortir. Misons sur la science, la raison, la technologie, l'éducation pour vaincre le mal, la souffrance et la pauvreté. Un peu d'humanisme et le tour sera réglé. J'admire l'optimisme et je crois vraiment que les sciences ont leur place dans notre monde. C'est un monde à découvrir, mais ce positivisme occidental ne tient pas la route face aux données du siècle dernier, le siècle le plus meurtrier de toute l'histoire. De la Grande Guerre à la guerre civile russe, des camps d'Auschwitz à Hiroshima, de la guerre du Vietnam à la guerre froide, l'histoire nous a prouvé que l'homme à son meilleur ne nous délivrera pas de l'homme à son pire. Il va falloir aller voir ailleurs. Et c'est ici que surgit le christianisme, le prisme de Christ à travers lequel on voit enfin l'état de notre cœur et l'état de notre monde. L'homme est originellement bon parce qu'il a été créé à l'image de ce Dieu qui est bon. S'il y a 1001 belles choses dans ce monde, c'est parce qu'il y a un Dieu qui n'a pas été cheap lorsqu'il l'a fabriqué. Mais nous, on est partis à notre compte. On a voulu briller de notre propre lumière, comme des petits pécheurs entêtés à vivre selon leurs propres critères.
Et pris d'autodétermination et de rébellion, on a rejeté celui dont on était le reflet, puis on savait ce qu'on faisait. C'est alors que le virus du pouvoir est devenu notre désespoir et le cancer de l'orgueil notre cercueil. Triste constat, sur cette terre, il n'y a pas une personne juste qui fasse le bien sans péché. On est tous à blâmer. Mais heureusement, le message chrétien ne s'arrête pas là. Il ne fait pas que décrire l'état de nos vies, il nous offre une porte de sortie. Avec un équilibre jamais vu, Jésus enseigne la valeur et la corruption de l'être humain, mais il vient avant tout pour sauver les siens. Il connaît le cœur de l'homme, sa puanteur, sa médiocrité, le mien en premier. Mais au lieu de nous lancer la première pierre et de nous accuser, il nous couvre de sa justice imméritée. Le seul qui aurait pu nous blâmer et nous condamner nous renvoie libres et justifiés. Mieux que ça, il propose de nous délivrer de notre inclinaison au mal, de tuer le pécheur en nous afin de nous faire revivre avec lui dans la vérité et la justice. Des hommes et des femmes qui vivent devant Dieu, pour Dieu et par Dieu. C'est pas la plus belle vérité au monde, ça, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être de la folie pour ceux qui se pensent pas si fous, mais pour ceux qui savent qu'ils sont un peu beaucoup fous, c'est la plus belle chose au monde. La sage folie d'un Dieu qui nous aime à mourir. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.